Salut chers fidèles abonnés de la chaîne de Cliquez pour gagner. Nous venons vous apporter dans cette vidéo deux informations très importantes sur le projet Dogecoin et sur le projet Floku Uni. Il y a de bonnes nouvelles et de très mauvaises nouvelles. Oui, nous allons analyser toutes ces nouvelles-là pour vous dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de PancakeSwap. Nous allons parler franchement d'une dégradation. Et nous allons aussi parler encore d'une banque qui veut, au même moment les gens sont en train de sortir du dollar, qui veut rentrer dans les crypto-monnaies en utilisant le dollar américain. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, comme de coutume, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement, comme vous le savez, du prix du Bitcoin. Les gars, il y a certaines personnes qui sont en train de dire que le Bitcoin ira à 30 000 $. D'autres sont en train de dire non. Ça n'ira pas à 30 000 $, mais ça arrivera à 20 000 $. D'autres vont 15 000 $. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est juste des analyses et des suppositions qui peuvent s'avérer vraies. Mais vous devez vous préparer au pire, car le pire peut arriver à tout moment. Et mieux encore, vous préparer si le meilleur arrive. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais vous parler rapidement de l'échangeur MEXC Global. Nous sommes en partenariat avec cet échangeur. Vous le savez très bien. Ceux qui ont déjà un compte sur MEXC Global, essayez de faire le trading sur le trading spot comme sur le trading futur. Vous allez voir que les frais de retrait comparés à d'autres échangeurs sont abordables. Et mieux encore, cette semaine, ils sont en train de faire leur anniversaire. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont annulé les frais de trading, que ce soit spot comme futur, de façon nulle. Alors, sur certains, bien sûr, parité. Donc, profitez de l'opportunité. Nous laisserons le lien en description de la vidéo pour ceux qui vont s'inscrire avec notre lien. Si vous n'avez pas encore un compte sur MEXC Global. Alors, on va commencer la vidéo avec cette information. Les gars, on va commencer avec cette information. Oui. Vous savez, aujourd'hui, être russe devient un danger pour certains pays. Oui. On nous dit simplement qu'il y a un suspect russe qui, je peux dire en quelque sorte, utilise les crypto-monnaies pour payer ses études aux États-Unis et même acheter un appartement au Brésil. Et on est en train de nous dire clairement que ça fait 67 000 $. Oui. Il paie ses études, je crois bien, environ, selon l'équivalent de 67 000 $. Et il a payé un appartement au Brésil ici avec 25 000 $. Alors, on nous dit simplement que d'abord, aujourd'hui, quand tu es russe et que tu es dans un pays et que tu utilises les crypto-monnaies, la FBI, on dit comme on dit souvent, le suspect espion russe, disent au FBI. Donc le suspect espion, c'est comme si nous sommes en train de vivre, c'est pas moi, un film d'action quoi, entre les Russes et les Américains. Même dans les films d'action, vous allez toujours remarquer qu'ils ne se sont jamais toujours bien entendus. Et aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les crypto-monnaies comme le point où, il faut se faire encore plus mal. Donc moi, c'est triste, c'est triste. C'est triste quand je vois ce genre de nouvelles qui disent que les Américains disent qu'ils accusent parce qu'il est russe. Aujourd'hui, quand tu es russe là, c'est fini. Quand tu es russe, c'est fini. Et tu es dans un pays là, quand tout le monde aura les mots de tête là, c'est le russe là qui a fait tout le monde a les mots de tête. On est fatigué de ce discours. Les Américains ne sont pas des saints. Nul n'est saint. Mais les Américains aiment juger les autres sur plusieurs raisons parce que ils ont la force, ils sont l'une des puissances mondiales. Nous sommes fatigués de ça. Non, sérieux. Moi, personnellement, et c'est pas vous qui me regardez, nous sommes fatigués de ça. Non, c'est trop. C'est un peu de trop. Et on aura tout vu avec les Américains dans ce siècle et dans les siècles précédents et dans les siècles à venir. On verra encore mieux plus que ça. Pire même peut-être.
Donc, alors, ça c'est l'information. Hein, j'ai voulu faire un désabaf. Voilà. Ça m'a choqué. C'est pas bien. C'est pas bien. Je vais même demander la nationalité russe. Même. Je pense que c'est mieux. Alors, deuxième information qu'on va discuter tout à l'heure, c'est l'information parlant de PancakeSwap. Les gars, nous tous nous connaissons la monnaie Cake. Oui. Qui ne connaît pas la monnaie Cake ici? La monnaie Cake de PancakeSwap. Attention, c'est une monnaie qui fait beaucoup de beurre. Peut-être vous ne savez pas aussi. Hein, on a déjà parlé. Voilà, la monnaie Cake de PancakeSwap. La monnaie Cake de l'échangeur décentralisé PancakeSwap. Aujourd'hui, nous dit ceci. Nous informe de ceci. Vous savez, elle est seulement sur la blockchain Binance Smart Chain et la blockchain Aptos. Mais nous avons remarqué que Uniswap, je ne sais pas si vous vous rappelez, Uniswap est venu dans la blockchain Binance Smart Chain, dans leur V3, dans leur nouveau protocole V3. Et ils veulent gâter mangement de PancakeSwap. PancakeSwap dit, ah bon, donc comme c'est comme ça là, vous voulez prendre mon mangement bien, moi aussi je vais aller prendre votre mangement. Donc, avant, Uniswap était uniquement sur Ethereum, la blockchain Ethereum. Et maintenant, elle est partie sur la blockchain Binance Smart Chain parce que la communauté a demandé. Maintenant, la communauté aussi est... Bon, la communauté Binance Smart Chain est... Bon, qui utilise plus le protocole PancakeSwap aussi demande aussi d'aller maintenant dans la blockchain Ethereum. Donc, vous voyez comment c'est un jeu de chat. Mais c'est un jeu de chat-souris qui est intéressant, qui nous donne plusieurs possibilités. Supposons que je vais utiliser la blockchain Ethereum pour faire certaines transactions. Je peux utiliser PancakeSwap tranquillement. Ou si je veux utiliser la blockchain Binance Smart Chain pour faire mes transactions, je peux utiliser tranquillement Uniswap. Donc, ils nous donnent plus d'avantages. Et ils sont en train de nous dire que les frais sont moindres. Ils sont en train de nous dire qu'il y a plusieurs choses que tu vas gagner au niveau des transactions. Ils sont en train... Même les gars, même il y a un programme de récompense de trading VIP. Excusez-moi le terme. Il y a certains qui veulent participer à notre groupe VIP. Mais il y a ceux qui sont jaloux. Les jaloux aigris là. S'il vous plaît. Ce n'est pas simplement cliquer pour gagner là. Qui a le groupe VIP. Qui donne le privilège à certaines personnes qui veulent avoir le privilège. Donc les jaloux et les aigris. Pardonnez. Allez aussi jalouser aussi PancakeSwap. Pourquoi il fait le VIP? Oui, plusieurs échangeurs ont l'option VIP. Allez aussi être aigri aussi là-bas. Nous créons nos comptes gratuitement. Mais si vous voulez plus de privilèges, alors vous allez passer au VIP des échangeurs ou des programmes que nous offre notre écosystème. C'est pourquoi je vous dirai une chose. Ceux qui veulent le faire notre cours, ceux qui veulent faire le coup de cliquer pour gagner, vous aurez accès à un groupe VIP. Oui, comme le montre PancakeSwap, vous aurez aussi accès à un groupe VIP. Et ce groupe-là, vous avez plusieurs avantages. On fait les chats voice, on vous donne le support, les questions que vous posez sont répondues et bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Si vous avez un problème, vous ne voulez même pas soulever dans le groupe, vous pouvez venir dans les inbox des administrateurs pour soulever le problème, afin qu'on puisse vous aider. C'est le privilège. Donc les gars, ne soyez pas aigris. Ceux qui sont aigris, parce qu'il y a le VIP de cliquer pour gagner là, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, je dis bien, ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer les $80, ou bien ceux qui n'ont pas les moyens d'aller remplir le formulaire est gratuit. Le formulaire est gratuit, d'accord? Après avoir rempli le formulaire, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe. Et là, vous allez pouvoir purement et simplement payer $80 pour avoir accès au cours en ligne qui est échangé de vie avec la crypto-monnaie, les stratégies et tout ce qui va avec, le trading futur, le trading spot, le pit, tout ce qui va dans l'écosystème de la crypto-monnaie là, on te donne ça. Oui. On peut même t'aider à organiser même ton wallet, si c'est désorganisé. On parle même de la sécurité dans le groupe VIP. Alors donc, ceux qui n'ont pas les moyens, il y a plusieurs personnes qui ont la volonté, très peu sont aigris ici, très peu, mais ne peuvent pas, patience. C'est pourquoi nous avons toujours maintenu le cap de $80, mais on va passer à $100, on vous a déjà informé. Alors,
Pour maintenant venir-en, on va parler aussi de notre événement, notre confraternisation. L'événement qui rassemble tous les cryptophiles venant du monde entier. Nous vous prions de vous inscrire car dans quelques jours, nous allons fermer ce formulaire. Si tu n'as pas encore fait ta préinscription, c'est fini pour toi. Tu ne pourras pas participer. La préinscription est gratuite en attendant que tu puisses payer les $100 pour l'inscription pour les 2 jours au Bénin. Alors, on va maintenant parler de cette information. Oui, cette information. BTG Pactois. Non. Non, où est ça? Non, voilà, BTG Pactois. BTG Pactois, c'est une banque d'investissement, l'une des grandes banques d'investissement en Amérique latine qui se trouve aussi au Brésil. Et ils ont une plateforme qu'on appelle MyMint. C'est MyMint, voilà. Une plateforme de crypto-monnaie de la banque en question. Il y a pour la banque Itaú qu'on appelle Chispe Investimento. Donc, chaque banque essaie de créer sa plateforme. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous annonce aujourd'hui? On nous annonce que BTG Pactois, je n'ai pas un compte là-bas, certes, mais ils nous disent qu'ils vont émettre un stablecoin qu'on appelle le BTG Doll. Le BTG Dollar. Ils vont émettre un stablecoin pour intégrer dans le système financier traditionnel et le nouveau, voilà, et Nova Economy, et la nouvelle économie digitale. Donc, ils veulent connecter l'écosystème traditionnel que nous connaissons des banques avec l'écosystème nouvelle qui sont les crypto-monnaies en utilisant le dollar qu'ils vont émettre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons déjà les banques qui sont en train d'émettre des stablecoins. Oui, donc ne soyez pas surpris. Déjà au Brésil, c'est devenu une concurrence même. J'ai déjà envoyé un audio dans le groupe VIP et j'ai expliqué cela. C'est devenu une concurrence même entre les banques. Et cela fait quoi? Cela va apporter plus de liquidité dans notre écosystème des crypto-monnaies car plusieurs personnes, plusieurs investisseurs vont injecter encore de la liquidité dans l'écosystème. Alors, parlons-en maintenant de la bonne et de la mauvaise nouvelle concernant le projet Dogecoin et le projet Floku Uni. Oui, les gars, on va commencer par l'une des nouvelles qui est la nouvelle triste. Triste. Avant d'attaquer le Dogecoin, la nouvelle triste de Floku Uni. D'abord, avant de commencer, on va rapidement regarder le prix de Floku Uni. Oui, Floku Uni aujourd'hui, non, un instant. Floku Uni aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie que Elon Musk a parlé. Elle a parlé de cela. Et on nous dit, les gens, on avait fait des vidéos parlant de cela. Les gens disaient, non, c'est fini, Elon Musk a abandonné le Dogecoin. Elon Musk est stratégiste. Oui, c'est un stratégiste. Il a parlé de Floku Uni. Et Floku Uni aujourd'hui fait beaucoup de choses. Mais dans cet article, où est ça? Dans cet article, et je dois parler de Ripple, attention. Dans cet article, oui, on nous dit simplement que Floku Uni peut chuter de 40%. Mais au même moment, c'est pas moi qui dis. On dit que Floku Uni est en train de, selon les traders, est en train de former un triangle. Et là, Floku Uni a fait une montée exorbitante dans les semaines, dans les 200 jours. Et là, elle doit corriger. Pour certains spécialistes, elle doit corriger. Mais elle doit corriger jusqu'à combien? Pour à combien? Là, je ne saurais vous le dire. Mais on nous dit simplement que Floku Uni peut toutefois corriger dans les mois qui vont suivre. Donc, Floku Uni qui essaie d'arriver à son ATH, qui essaie d'arriver à son, qui est déjà presque à son ATH. Non, oui, je peux dire qu'il est presque déjà. Non, il manque un zéro qui doit brûler. Non, il manque un zéro qu'elle doit brûler. Donc, ici, c'était en 2021, lorsque tout montait, donc c'est normal. Donc, imaginez maintenant si le Bitcoin monte, ce que ça va donner. Donc, Floku Uni, bam, peut toutefois nous surprendre. Elle est en train de gagner beaucoup de listings sur les échangeurs. Si vous voulez vendre ou acheter vos Floku Uni, venez sur Mex Global pour avoir des frais de trading gratuits. Alors, aussi on va parler de Ripple. Les gars, les avocats de Ripple disent qu'ils vont aller expliquer clairement les crypto-monnaies, l'impact de Ripple, voilà, à la SEC. Parce que vous savez, les avocats de Ripple n'étaient pas contents de la façon dont le dossier de Ripple est en train d'être traité par la SEC. Et nous sommes en train de voir qu'au même moment, la SEC est en train de donner des coups secs au projet Ripple. Au même moment, la SEC va un jour demander la main forte de Ripple. Parce que Ripple, vous savez, c'est un projet qui est dans l'écosystème de la crypto-monnaie, qui est un ami, qui est un projet plus allié, je peux dire en quelque sorte, aux banques. Donc, ne soyez pas surpris si Ripple commence par dévoiler. Ripple même est en partant depuis 2020, je crois bien, mais ils n'ont pas beaucoup expliqué cela, avec la Bank of America et bien d'autres banques. Et non, donc, il y a avec surtout ce qu'on appelle le CBDC, le Ripple peut jouer
un point très important. Alors, regardons rapidement le prix du Ripple ici. ICRP. Voilà, ICRP. Le Ripple. Le Ripple aujourd'hui a fait moins presque 1%. Et les gens se disent c'est mort, c'est fini. Mes frères et sœurs, pensez-y. Il faut savoir saisir l'opportunité quand elle se présente à vous. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Maintenant, on va parler rapidement du quoi? On va parler rapidement du Dogecoin. Oui, mes frères et sœurs. Le Dogecoin, la triste et la bonne nouvelle du Dogecoin, c'est que au moment où comment appelle-t-on, Elon Musk a changé, je dis bien, Elon Musk, c'est lui qu'on voit devant Twitter aujourd'hui, a changé le logo de Twitter avec le logo du Dogecoin directement. Il y a eu ce mouvement-là. Il y a eu, regardez, il y a eu ici, comme vous le voyez, comme le dit cet article, il y a eu plus de 600 millions et 650 millions de Dogecoin ont été envoyés. Oui, 650 millions de Dogecoin ont été envoyés. Envoyés pour faire quoi? Envoyés peut-être pour vendre, pour profiter de la montée et selon l'équivalent en dollars de 61 millions de dollars. Oui, les holders ont envoyé ça parce qu'ils ont vu que c'est le moment de profiter. Vous voyez, non? C'est le moment de profiter. Au même moment, si nous regardons très bien, l'adresse que nous aimons bien sûr suivre, l'une des deuxièmes adresses est ici, qui est devenue troisième adresse parce que Binance s'est ravitaillé plus, Binance est plus ravitaillé aussi en Dogecoin. Cette adresse-là, vous allez voir clairement que cette adresse-là aussi a envoyé, vous voyez, elle aussi a envoyé combien? Et oui, depuis le premier, elle a envoyé 200 millions de Dogecoin. Et un peu plus de 200, je peux dire 300 millions de Dogecoin. Depuis un temps, elle ne fait que stocker et elle a fait quoi? Elle profite. Elle a acheté les Dogecoin quand ça ne valait rien. Et nous, on faisait des vidéos où on parlait de ça. Le Dogecoin était à 0,07, 0,08, 0,06. Et c'est en ce moment, il achète 10 millions. Et maintenant, Elon Musk a tweeté. Peut-être c'est l'une des adresses, deuxième adresse de Elon Musk. Peut-être le premier c'était de Elon Musk, le deuxième c'était de Elon Musk, je ne sais pas. Il est parti vendre. Et c'est en ce moment que l'euphorie commence. Les gens vont acheter. Les gars, pensez-y. En crypto-monnaie, il faut avoir une bonne stratégie, avoir la gestion du risque. Mieux encore, je dis mais mieux encore, savoir saisir l'opportunité dans le fouille et dans le FOMO, savoir sortir de l'opportunité. C'est tout. Si vous voulez, une fois de plus, acheter ou vendre vos crypto-monnaies, le Dogecoin, allez créer votre compte sur Mex Global pour acheter et vendre. Comme je vous dis, les échanges, ce ne sont pas des lieux où vous allez laisser vos crypto-monnaies en holding. Non, utilisez-les et après sortez. C'est tout. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Restez connectés pour la suite des informations sur ces chaînes. Ciao!